Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis à Metz, on va visiter le FRAC Lorraine. C'est un endroit un petit peu particulier, ça veut dire Fonds régional d'art contemporain. Ce sont des lieux qui achètent de l'art contemporain, qui financent aussi des projets et qui exposent. Il y en a un ou plusieurs dans chaque région, donc vous pouvez tous visiter les FRAC pas loin de chez vous. Voilà, donc si vous êtes prêts, on enfile nos baskets et c'est parti. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Metz, c'est ici. On est à l'est de la France, en Lorraine. C'est une ville trop mignonne, on peut y crapahuter toute la journée. Il y a plein de petits aménagements, on peut s'asseoir, se détendre, se promener. Je vous montre quelques photos de mon séjour là-bas, c'était trop bien, je vous recommande d'y aller si vous n'y êtes jamais allé. Donc je vous présente le FRAC Lorraine. C'est un vieux bâtiment qui date du XIIe siècle, donc on est à l'époque du Moyen-Âge et on peut encore voir quelques parties qui datent de cette époque. Mais comme vous pouvez le voir sur ces images, les espaces ont été entièrement repensés et modernisés pour accueillir des expositions de grande ampleur. Il y a aussi un espace de visionnage. Comme vous pouvez le voir, les espaces sont grands et la visite est super agréable. C'est grâce à Jacques Lang que les FRAC ont été créés à peu près en 1984. Jacques Lang, c'est le monsieur qui a inventé la fête de la musique. Donc on doit à ce monsieur pas mal de choses. C'est des lieux où on peut voir de la vidéo, de la photo, des performances, de la danse. Ce sont des lieux qu'on appelle des lieux pluridisciplinaires. Donc c'est super intéressant. Il y a souvent aussi des médiateurs qui sont là. Ce sont des personnes qui vous expliquent ce que vous voyez dans les expositions. Ça peut être super utile des fois quand on est un peu perdu. Aujourd'hui, c'est moi qui vous présente tout. Je vous présente donc l'œuvre de Michael Rakowitz, un artiste américain d'origine irakienne qui a fait un travail de réparation et de mémoire. Et pour bien comprendre son œuvre, je dois vous expliquer ce qui s'est passé en 2003 en Irak. Donc en 2003, les États-Unis envahissent l'Irak, c'est la guerre d'Irak. Et le musée archéologique de Bagdad, se situant à quelques mètres du front, se retrouve saccagé. Il y abrite un trésor inestimable, des pièces datant de milliers d'années avant Jésus-Christ et témoignant de l'époque antique de la région de la Mésopotamie, berceau de notre civilisation. Certaines œuvres sont détruites, d'autres volées et la documentation envolée, ce qui rend l'inventaire impossible. Et comme si c'était pas assez suffisant, en 2014, le musée essuie un autre drame, celle des terroristes qui sont également venus piller et détruire des œuvres. Si ça vous intéresse, je vous mets des articles en lien que j'ai sélectionnés qui sont très intéressants, qui vous expliquent ce qui se passe dans ces régions du monde et notamment comment le trafic d'œuvres d'art sert à financer le terrorisme. C'est donc à partir de données scientifiques que Michael Rakowitz a recréé des pièces du musée archéologique de Bagdad. Il a utilisé des emballages de produits arabes et des journaux. La recréation de ces pièces nous offre deux pistes de lecture. On a d'un côté des pièces qui témoignent une époque antique avec la création du système d'écriture et de comptabilité par exemple, mais aussi une réflexion sur une histoire plus actuelle et les pillages qui ont lieu dans ces régions du monde et sur le trafic d'œuvres d'art qui sévit encore et toujours. Du coup, j'ai adoré visiter le FRAC Lorraine, c'était un super lieu. L'accueil était au top et j'ai adoré découvrir les œuvres de Michael Rakowitz. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette petite visite. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à me dire si vous avez des suggestions de lieux. Et puis, je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine!